Bonjour à tous et merci d'avoir rallié Eden Télévision pour y suivre l'information. Dans l'actualité ce jour, le vice-premier ministre belge Didier Reynders est au Bénin depuis ce jeudi soir pour une visite de travail. Nous en parlons dans cette édition. Toujours dans l'après-midi de ce jeudi, un dernier hommage a été rendu à la dépouille de Donatien Baguidi, précédemment journaliste culturel au desk culture du journal L'événement précis. Et puis sur le continent africain, le président sénégalais Macky Sall a appelé mardi l'Afrique à ne pas avoir la conscience perturbée par les critiques occidentales contre la dette des pays africains vis-à-vis de Pékin, assurant que ce dossier était parfaitement maîtrisé. Voilà pour le sommaire. Vous faites bien de nous rejoindre. Et c'est en image que nous ouvrons ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Je vous l'annonçais au sommaire. Le vice-premier ministre belge Didier Reynders est au Bénin depuis ce jeudi soir pour une visite de travail. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qu'entreprend le chef de la diplomatie belge et qui a pour objectif d'œuvrer au renforcement des relations de coopération qui lient le Royaume de Belgique et ses partenaires africains dans le Bénin. Didier Reynders a été reçu en audience par le ministre d'État chargé du plan et du développement en présence du ministre de la Justice et de la Législation qui assure l'intérim du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Suivez ici un extrait des propos du chef de la diplomatie belge à sa descente de l'avion. Je dirais que ce qui me réjouit surtout, c'est de venir à peine 48 heures après l'arrivée de notre nouvel ambassadeur, puisqu'on a décidé de renforcer la présence diplomatique de la Belgique en installant une véritable ambassade qui va être responsable directement pour le Bénin, qui est d'ailleurs chargée aussi de la responsabilité pour le Togo. Donc c'est un signe, je crois, d'une volonté de renforcer encore la relation entre les deux pays. On continue à travailler beaucoup ensemble dans la région. Je pense à la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée ou façon dont on lutte contre Boko Haram. Et malheureusement, ces dernières années aussi, la façon dont on doit être ensemble dans tout le Sahel. J'étais très heureux qu'avec des forces béninoises, on puisse travailler dans la MINUSMA au Mali sous l'autorité d'un général belge. Dans la suite de cette édition, du côté de Porte-Novo, le Parlement béninois, à travers le vote d'une nouvelle loi, je dirais, qui vient abroger la loi 2018-01 du 4 janvier 2018, laquelle loi retirait aux magistrats le droit de grève. Désormais, l'exercice de droit de grève est permis aux magistrats, mais sera bien encadré par une toute autre loi qui vient d'être adoptée. Amen Didier Oumpenouji et Romaric Devoshi nous font le point. La commission des lois de l'administration et des droits de l'homme a présenté ainsi son rapport qui indique clairement que le droit de grève est un droit fondamental mais qui a besoin d'être encadré. La loi numéro 2018-01 votée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature, en retirant le droit de grève aux magistrats, consacre l'extension de ce droit fondamental caractérisé par ailleurs par des turbulences jurisprudentielles récurrentes au Bénin. La stabilisation des droits et libertés fondamentaux proclamés dans notre Constitution apparaît donc plus que jamais nécessaire et pourrait se traduire par un meilleur encadrement global du droit de grève au Bénin. La présente proposition de loi portant abrogation de la loi numéro 2018-01, votée le 4 janvier 2018, portant statut de la magistrature en République du Bénin et visant la restauration du droit de grève aux magistrats, s'inscrit dans cette perspective. La proposition comporte 2 articles. Les commissaires ont unanimement salué l'esprit de cette proposition de loi abrogatoire qui vise le rétablissement du droit de grève aux magistrats, surtout dans la perspective de l'encadrement global de l'exercice du droit de grève au Bénin. Les députés de la minorité parlementaire, tout comme ceux de la majorité, sont intervenus après la présentation de ce rapport pour apporter leur éclairage sur les tenants et aboutissants de cette loi qui vient restaurer aux magistrats le droit de grève qui leur avait été retiré en janvier 2018. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, au nom du gouvernement, se réjouit du fait que les débats précédents conduisent à l'adoption de cette loi qui restaure le droit de grève aux magistrats. Monsieur le Président, moi j'ai appris sur les bancs de l'université
dans la théorie de la succession des lois que le législateur est toujours présumé cohérent avec lui-même. De telle sorte que lorsque deux lois se succèdent, c'est que celle qui vient pour abroger une précédente est une bonne loi. Les arguments que j'ai entendus en faveur de l'abrogation de la loi inclinent, de mon point de vue, vers un vote favorable. C'est pour cela que le gouvernement s'associe à l'initiative parlementaire visant donc à l'abrogation de l'ancienne loi portant statut des magistrats en République du Bénin. C'est après toutes ces interventions que le vote lancé a consacré l'adoption de cette loi 2018-33. Procuration abstention 0. La loi numéro 2018-33 portant abrogation de la loi numéro 2018-01 adoptée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature en République du Bénin est adoptée à l'unanimité moins une abstention. Et donc, les magistrats béninois ne sont plus interdits de droit de grève en République du Bénin, mais ce droit sera encadré. Restons toujours au Parlement béninois pour dire qu'au terme de ce vote d'abrogation de la loi 2018-01 du 4 janvier 2018, quelques députés ont tenu à apprécier l'avènement de l'abrogation de la dite loi. La Cour constitutionnelle a déclaré ces lois contraires à la Constitution. Et on nous a dit que c'est notre droit d'encadrer, mais que nous n'avons pas le droit d'interdire. Mais c'est comme si la décision de cette Cour-là ne nous avait pas plu. La décision que nous venons de prendre rétablit la décision prise par la Cour constitutionnelle au lot et désavoue les premières décisions prises par la Cour constitutionnelle Djogwenu. Et je voudrais dire que quand on prend des décisions dans la précipitation et des décisions que quelques jours après l'Assemblée se voit l'obligation de désavouer, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Je voudrais rappeler ici que la loi sur la grève des magistrats et des gens de la santé n'était pas tombée du ciel. C'est ici même, à l'Assemblée, que nous avons organisé sur toute l'étendue du territoire national des tournées dans les maisons d'arrêt où nous avons constaté les conditions ahurissantes de vie de nos compatriotes, dû au fait qu'il y a les abus dans les grèves de nos magistrats. Nous savons bien que dans ce même pays, même l'hôpital de référence de notre pays, que nous appelons CNHU, il y a eu des grèves de 3 mois parce qu'on n'a pas payé l'arbre de Noël. Et c'est des citoyens béninois qui sont là, qui doivent être soignés. Ils veulent de la grève. On allait accorde. Mais ça ne sert plus que ça ne faudrait plus que ce soit comme avant. Aujourd'hui, est-ce que les enseignants sont fiers des résultats chaotiques, catastrophiques de nos enfants? Les premiers responsables, c'est bien eux. Nos tribunaux, est-ce qu'il y a la justice et l'équité? Lorsque tout le temps c'est la grève, lorsque les gens meurent en prison parce qu'ils ont volé un poulet et qu'ils n'ont personne pour les défendre et qu'ils croupissent, qu'ils meurent, je crois que l'État, à des moments donnés, doit se montrer fort. Et la démocratie donne les moyens à l'État d'être fort. Toujours à propos du vote de l'abrogation de la loi 2018-01 du 4 janvier 2018,
et de la restauration du droit de grève, bien évidemment, laquelle abrogation est inhérente à la restauration du droit de grève aux magistrats et avec limitation de 10 jours. Certains citoyens se sont prononcés au micro de Aristide Setsi et de Damien Pedro. 10 jours en une année. Mais pourquoi la loi même n'a pas prévu les conditions dans lesquelles on doit aller à la grève? Cette loi est incomplète. Conditions dans lesquelles les travailleurs doivent aller à la grève. Ils n'ont pas prévu ça. Les obligations de l'employeur qui est l'État, qui est le chef de l'État avec les ministres. Quelles sont les obligations? Pourquoi la loi n'a pas prévu la plateforme revendicative à la place des travailleurs? Parce qu'ils ont droit aux meilleures conditions de travail. Ils ont droit à leur salaire. Mais si tant est qu'ils ont 10 jours et qu'on ne leur paye pas leur salaire, avec quelle arme ils vont revendiquer? Maintenant on dit 10 jours. Je suis content maintenant qu'on dit 10 jours pour que les travailleurs puissent se manifester s'ils sont mécontents. Mais vous savez, la plus belle fille ne peut donner ce qu'elle a. Si l'État a les moyens de satisfaire les travailleurs, je crois qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Maintenant, si l'État a les moyens et que les travailleurs ont besoin des conditions, les meilleures conditions pour travailler, que l'État ne leur donne pas, il faut que les conditions, il faut que la loi prévoit des conditions qui contraignent le gouvernement aussi à satisfaire les travailleurs. C'est vrai qu'on veut cadrer le droit de grève, mais il faut aussi des obligations qui vont pousser le gouvernement aussi à satisfaire les travailleurs aussi. Comme l'a dit l'ancien président, je vois que cette démocratie est une démocratie Nescafé. C'est chargé du désordre et de l'énergie parce que je ne vois pas. Est-ce que le gouvernement, dans les 10 jours qu'ils ont donné, peut écouter leurs revendications et satisfaire ces revendications en 10 jours? Je ne pense pas. C'est une manière de les taper, de les priver de pleurer. S'ils leur retirent leur droit de grève, ils n'ont qu'à retirer simplement, au lieu de leur dire qu'ils ont 10 jours de droit de grève. S'ils veulent retirer leur droit de grève, ils n'ont qu'à retirer, au lieu de leur donner 10 jours de grève. Je ne pense pas que c'est une bonne initiative. Le Bénin dispose depuis quelques jours, ça vous le savez, d'un nouveau code électoral. Lequel code attend le contrôle de constitutionnalité et la promulgation. Et bien à propos du code, l'augmentation des cautions aux élections législatives et présidentielles reste le principal sujet qui nourrit la polémique. Certains citoyens se sont prononcés. Je vous invite à les suivre. La caution pour être président maintenant est à 250 millions. Pour la liste des membres de l'Assemblée nationale, autrement dit pour les députés, c'est à 249 millions. Et certains estiment que c'est trop élevé. Moi, je pense que l'organisation des élections fait partie des dépenses de souveraineté d'une nation. Et normalement, pour organiser une élection, on ne devrait demander aucun appui, de quelque nature que ce soit appui financier ou appui matériel, à un partenaire technique financier. Et donc, normalement, si les gens pensent que, comme on appelle-t-on, c'est vraiment une dépense de souveraineté, ils devaient contribuer normalement à ce que l'élection se passe dans de très bonnes conditions. Nous tous, nous savons combien il faut pour organiser une élection. Et pourquoi ceux qui veulent être candidats ne peut pas contribuer à l'organisation de cette élection en déboursant pour que tout se passe correctement. La Constitution a prévu les alliances de partis au cours des élections législatives. Le législateur n'est pas au-dessus de la Constitution. La pyramide des lois nous enseigne quoi? La Constitution est au-dessus du législateur. Le législateur, avant d'initier des lois, doit voir d'abord ce que la Constitution a prévu. Il ne doit pas faire sa volonté. La démocratie, nous avons copié ça des pays de grande démocratie. Lorsque nous prenons la France, c'est 0 € pour être candidat. Les États-Unis, c'est 0 $ pour être candidat. Mais vous êtes élu à 15 millions de francs CFA pour être président de la République. Vous voulez augmenter, vous allez jusqu'à 250 millions. Le Bénin devient tellement riche, je me demande. La loi a été votée
c'est voté par nos élus. Donc nos élus aussi, peut-être ils ont analysé, ils ont vu que bon, ça arrange le peuple. Donc moi je suis à leur avis. Moi je suis pour le vote. Et ça m'encourage. Et nous ouvrons maintenant le registre culture. Dans ce registre, eh bien, nous aurons un parfait mélange de joie et de consternation. Abordons d'abord le chapitre gaieté. Le ministère de la Culture, pour favoriser l'éclosion des talents dans le domaine de la culture et plus précisément dans le Koufo, a initié des podiums du 29 août au 3 septembre 2018 dans les communes du département du Koufo. Les 10 podiums ont connu leur épilogue hier. Jonas Bocci nous fait le point. Même la pluie qui s'était abattue ce lundi 3 septembre 2018 sur la ville d'Azové n'avait gâché en rien ce rendez-vous du public avec les artistes en herbe de la commune d'Aplahoui. On était à la dernière étape d'une série de 6 rendez-vous dans les 6 communes du Koufo pour révéler 102 artistes du département. Aujourd'hui, c'est le 6e jour pour les 6 rendez-vous que nous avons entamés depuis le 29 août 2018 à travers le podium au profit des artistes en herbe du département du Koufo. L'objectif, c'est de faire révéler à tout le Koufo, à tout le Bénin et au monde entier les talents que nous avons au niveau de notre département. Paris gagnait donc pour le directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports du Koufo, Brian Djoko, qui s'est battu bec et ongle pour l'organisation de ces podiums dans toutes les communes du département. À chaque étape, les prestations donnaient raison aux initiateurs du projet. Nous avons relevé un grand défi en cherchant à promouvoir les talents cachés dans le département du Koufo. C'est une initiative du gouvernement de Patrice Talon, piloté par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Notre ambition, c'est comment vous assister davantage, comment faire davantage éclore les talents, les merveilles en vous. Que ce soit à travers la musique moderne ou traditionnelle, la moisson confirme une fois encore tout le potentiel culturel du Bénin, dont la jeunesse constitue certainement le grand espoir. Et comme je vous l'annonçais tantôt, ce chapitre de joie laisse maintenant place à de la consternation, à de la tristesse. Les professionnels des médias et les acteurs du monde de la culture du Bénin, parents et sympathisants, ont rendu ce jeudi un dernier hommage mérité à la dépouille de Donatien Baguidi, précédemment journaliste culturel et chef desk culture au journal, au quotidien, bien évidemment, événement précis, c'était au siège du Festival international du théâtre du Bénin Fiteb. Rappelons que Donatien Baguidi est décédé le 16 août 2018 à 34 ans. Suivez ici un extrait des hommages à lui rendus. Notre confrère vous dit également que Donatien a été un militant et il a combattu le bon combat parce qu'on l'a vu aux côtés des culturels, beaucoup d'acteurs viennent de le dire ce matin. Et dans cette profession, nous l'avons également vu très assidu à nos formations. Je pense que l'année dernière, on était encore dans la rédaction de l'événement précis. Pour une formation in situ, nous l'avons vu très assidu et nous l'avons également vu souvent à travers sa plume très percutant pour les sujets qu'il aborde. Et ce matin, nous voudrons dire que la presse béninoise a perdu un élément de taille et nous voudrions bien lui rendre cet hommage avant qu'il définitivement s'éteille. Parler de donation à ce jour. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est mon confident. C'est mon ami. En dehors de tout, Donatien et moi, nous ne sommes plus
artiste et journaliste culturel. Nous sommes devenus parents, nous sommes devenus famille. Il m'appelle papa. Il a sa chambre de repos chez moi, à Godomé. S'il est fatigué, c'est là où il vient se reposer. Tout ce qui est dans le ventre de Donatien, je ne sais pas s'il a oublié de me dire quelque chose. Même sa maladie, il m'a annoncé ça. Et je suis à ses côtés matin et soir, par présence et par téléphone. Avant même qu'il ne meure, nous on a déjà pleuré, Donatien Bessi et sa tante, auprès de qui il était. On pleurait déjà, c'est-à-dire on voyait tout. Vraiment. Je n'ai plus rien à dire. Je demande aux collègues et tous ceux qui sont ici d'imiter un peu Donatien dans son comportement, celui-là qui ne veut pas avoir sur lui des choses sales. Ce n'est pas l'argent qui va salir Donatien, c'est son bon comportement. Ce qui a fait que Donatien et moi sommes devenus des amis, je ne peux pas le dire ici. Donatien, c'est un homme honnête. Que Dieu le garde à ses côtés. Que la terre lui soit légère et qu'il nous prépare une bonne place dans l'au-delà pour nous tous, parce qu'on va le rejoindre tôt ou tard. Ouvrons l'actualité au continent africain. Le président sénégalais Macky Sall a appelé mardi l'Afrique à ne pas avoir la conscience perturbée suite aux critiques occidentales inhérentes à la dette des pays africains vis-à-vis de Pékin, assurant que ce dossier était parfaitement maîtrisé. Il s'exprimait lors de la conférence de presse finale du 7e forum de la coopération sino-africaine, FOCAC. Ce sommet diplomatique et commercial a réuni pendant 2 jours des dirigeants de 53 pays africains. Écoutez ici le président Macky Sall. Tout ce que nous faisons avec la Chine, j'insiste là-dessus, est parfaitement maîtrisé, y compris le volet financier, le volet de la dette. Nous ne devons pas avoir la conscience perturbée par les critiques faites sur la nature de nos relations avec la Chine. Et c'est ici que prend fin ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h Samson Hockey pour la première grande édition de la soirée. Bonne suite de nos programmes.